Bonsoir à tous, belle bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre rendez-vous hebdomadaire. Ben oui, nous avons rendez-vous tous les mardis à partir de 16h, 45 minutes de direct, Facebook, télé, l'occasion de mettre en avant, de découvrir des porteurs de projets. Et oui, des gens qui capotent et gomment en Guadeloupe et qui sont sur notre plateau pour présenter leur événement, leur projet. Leur événement et leur projet. Bien évidemment, je suis au rendez-vous avec la blablateuse qui a fait des odailles. Comme d'habitude. Oui, on t'entend, la blablateuse. Oh, mon cher, on t'entend. Mais c'est d'autres façons. Tu sais comme moi, j'aime bien qu'on m'entende. Oui, d'accord. Beaucoup. Mais la chaise. Pas grave. Eh bien oui, vous l'avez vu, la blablateuse est également avec nous aujourd'hui. Deux magnifiques projets avec une queen que nous n'avons pas l'habitude de recevoir. C'est sa toute première fois, Audrey. Et c'est Madame Célia Safon que l'on applaudit. Bonjour à tous. Bienvenue dans le clin d'œil événement. Célia Safon qui est chargée de mission et qui va nous présenter un très beau projet. La campagne a déjà commencé. C'est un projet qui concerne les entre 18 et 30 ans. Et puis, la jeunesse. Voilà, la jeunesse. On a hâte en tout cas. Bien, merci encore, Célia. Merci. À tes côtés, nous avons la ravissante Florence Napri qui est... Ouh là là. Bonsoir Florence. Bonsoir. C'est une première également, donc tu as droit également aux applaudissements. Bienvenue dans le club événement. Tu as un très beau projet. C'est déjà un projet concept qui est complet. C'est un podcast et qui se décline sous différentes formes et notamment un événement à venir ce week-end. Non, dans 2 semaines. Voilà, dans une semaine précisément, le 21 avril, mais nous qui développer ça. Nous qui développer ça. En tout cas, merci en pile les petits passagers. Nous. Je vous rappelle donc que cette émission est en direct télé, Facebook. Nous prendre un petit commentaire à Zoti Facebook depuis déjà quelques semaines. C'est un plaisir de partager ces moments avec vous. Donc, n'hésitez surtout pas, on va vous faire des coucous. Et si vous avez envie de crier, nous, Jacques connaît le numéro de téléphone 0590 96 10 10. Vous pouvez crier nous, vous pouvez poser des questions, vous pouvez participer. C'est télé, on nous Jacques connaît. N'est-ce pas? Oui. Absolument. Tout le monde est heureux ou pas? Absolument. Oui, ça va, on est bien là. On est bien, on est très bien. Super, on va commencer par découvrir le projet porté par Célia Safon. Alors Célia, qui est chargée de mission à Rimage Goodil. J'ai bien dit? J'ai tout dit? C'est ça. Donc, je suis bien chargée de mission à l'association Arimage Goodil qui porte le projet Mon île, mon territoire, je m'engage. Donc, comme tu l'as dit, c'est un projet qui vise à soutenir et accompagner des jeunes de 18 à 30 ans qui sont ni en stage, ni en études, qui n'ont pas d'emploi et qui souhaitent créer leur entreprise ou un projet en ESS. D'accord. Alors, c'est l'un des projets qui s'inscrit dans différentes activités que vous menez en place en tant qu'association ou c'est votre tout premier projet, donc votre tout premier bébé? Non, Arimage Goodil a déjà créé plusieurs projets dans le but de renforcer les capacités professionnelles des publics qui sont un petit peu vulnérables, donc les femmes, les jeunes, les migrants, et puis aussi aider à développer un petit peu cet esprit d'entreprendre et puis l'engagement des jeunes envers la société. D'accord, ça fait combien de temps que vous êtes... C'est une association qui existe depuis 2013. D'accord, quand même. Voilà. Ok, super. Très bien. Alors, parlons de ce projet, Mon île, mon territoire, je m'engage. Alors, déjà, la cible 18-30 ans, pourquoi avoir choisi de cibler cette catégorie de personnes? Alors, pourquoi les jeunes de 18 à 30 ans? Parce que c'est un projet qui est cofinancé par le Fonds social européen et le programme d'initiative pour l'emploi des jeunes. Donc, voilà pourquoi les jeunes. On n'a pas décidé d'exclure les encore plus jeunes, mais voilà pourquoi. Ok. Et l'appel à projet, donc il a commencé comment? Tout est déjà en place, les inscriptions sont ouvertes, qu'est-ce qu'il faut faire? Dis-nous tout. Ben, parce qu'on sait, il y a une jeune qui a écouté nous, et de plus en plus, cette envie d'entreprendre, on la retrouve chez cette nouvelle génération super dynamique qui a envie de contribuer un petit peu à l'écosystème de la Guadeloupe. Alors comment ça se passe? Alors, on a commencé le projet depuis février, donc voilà. Et le concours est ouvert. Donc, on a mis en place un concours dans lequel les jeunes pourront nous soumettre leur idée de projet, leur projet.
Et donc, ce concours a débuté le 2 avril et se termine le 2 mai. Ok. Donc, ils pourront accéder sur le site internet, donc www.monîlemonterritoire.fr. On va bien prendre le temps de noter, Très important quand il aussi, y a absolument. azote, exactement. Alors, reprend, même si en fin d'émission, on cause nous toujours qu'à reprendre un petit temps pour ces informations-là, mais si on prend une depuis le début, bien, même foi, tant mieux. Donc, on va reprendre. Donc, les jeunes qui sont intéressés pour la création de projets d'entreprise dans le SS peuvent s'orienter vers notre site internet www.monîlemonterritoire.fr. Ils pourront avoir plus d'informations sur le concours, le projet, le calendrier du programme, enfin du projet. Et puis... J'ai une question. Oui, voilà, c'est ça la question. On lève le doigt maintenant? Moi, je savais lève pas le qu'il doigt. fallait. Je laisse parler ma camarade. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est Merci. bien. Studieuse, hein? Et avoir accès voilà, aux différentes informations. Et puis, ils pourront avoir de plus en plus d'informations si, par exemple, ils ont besoin d'une clarification au 06 90 34 49 15. 34, 49, 15. Quelles sont, alors tu as parlé tout à l'heure de catégorie SS. Alors, est-ce que tu peux rappeler quelles sont les C'était ma catégories? C'est ça la question? C'est ça ma question. Eh bien, écoute, nous sommes connectés. On lève le doigt. Environnement, solidarité, locale, santé durable. Ah, mais bon, voilà, pour les personnes qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux rappeler les catégories? Voilà, donc Pour ça, ils savent très bien où la yokai. donc c'est l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Donc, en quelques mots, c'est concilier activité économique et utilité humaine. Donc, ça recouvre beaucoup de domaines, l'agriculture, l'environnement. Voilà, tout simplement, vous avez envie de créer une auberge écologique. Voilà, vous pouvez... un marché solidaire, vous récupérez des produits qui n'ont pas été achetés, vous souhaitez le vendre à des populations qui ont moins les moyens, ou vous souhaitez faire des formations pour les populations qui ont un peu moins accès à l'éducation. Voilà, vous rentrez dans l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire. Très bien. Recyclage, déchets, éco-citoyenneté, écotourisme. On en parle de plus en plus. L'écotourisme. L'économie circulaire aussi. L'économie circulaire, la solidarité locale, comme tu l'as dit, renforcer le lien social, les services aux personnes, il y a le monde qui passe à ça, services aux personnes isolées, si ça rentre dans ce cadre-là, également LGBT en situation de handicap, on a également la santé durable, sport inclusif, ça c'est très important, lutte contre les addictions, accès aux soins aux personnes. Super, quelles sont les dates clés? Alors, comme je l'ai dit, le concours a débuté le 2 avril et il se termine le 2 mai. Donc, n'hésitez pas à candidater. N'hésitez pas aussi à suivre notre actualité sur nos réseaux sociaux, sur le site internet. Et voilà, je dirais... Alors, comment ça se passe la sélection finalement des finalistes? Oui. Oui, ça se passe comment là? Comment ça se passe la sélection des finalistes et tout? Est-ce qu'on peut déjà parler des cadeaux? Qu'on a aimé les récompenses, c'est ça, en fait. Qu'est-ce qu'on gagne? Investissement, pas investi pour ailleurs encore. Est-ce que c'est ouvert? Est-ce qu'on peut faire une vidéo? Est-ce qu'on peut faire un dossier papier? Ouais, dis-nous tout, n'hésite pas. Oui, alors, pour s'inscrire, on vous demandera une présentation de votre projet de deux pages maximum. Bien sûr, il y a une trame. À ce stade, ça peut être juste une idée, donc on ne demande pas beaucoup, on ne demande pas de grandes phrases, voilà, juste parler du projet que les jeunes veulent. Ça peut faire peur, hein, les 18 ans qui ne maîtrisent pas forcément les techniques, etc. Alors, il y a la note écrite de 2 pages maximum et il y a aussi le visuel vidéo, le petit pitch qui permet à ceux qui veulent s'exprimer plus, c'est ça. comme notre... voilà, de parler un petit peu plus, de se présenter, de présenter pourquoi il a cette idée de projet, etc. Et puis, mis à part ça, donc au final, vous aurez, en vous inscrivant,
vous aurez la charge de coacher un petit peu votre public pour pouvoir avoir des votes qui comptera pour 40% de la D'accord, donc il sélection. faudra utiliser voter. le public. C'est ça. Donc sous forme, c'est quoi? On a un réseau, j'ai mon réseau, j'invite Voilà. au vote, donc il y a un vote qui sera ouvert au public. Voilà, c'est D'accord. ça. Et il y aura aussi un jury composé de nos partenaires institutionnels, D'accord. Des professionnels aussi? des professionnels, Ok, dans le justement milieu de la création d'entreprise. de D'accord. l'économie sociale Super. et solidaire Oh, aussi. ah ouais, super. Voilà. Mhm. Et voilà, qui se réuniront pour voir un petit peu les présentations des candidats et à la suite sélectionner 20 finalistes, Ouais. 20 porteurs de projets. C'est bien, 20, c'est quand même large. Ça, Oui, ça c'est va, bon. je trouve. Voilà, 20 finalistes qui pourront accéder à une formation sur l'entrepreneuriat dans l'économie sociale et solidaire. Donc, apprendre à monter leur projet, voilà. Donc, pas aller, c'est là, comme ça, au Non. gagner. Il y a vraiment un accompagnement qui est dédié après. Voilà. Donc, ensuite, après la formation, ils pourront aussi bénéficier d'immersion, donc localement et en Europe, toujours dans le cadre de l'ESS. Et donc, il y aura au final une remise de prix durant le mois de l'ESS en novembre. Ce qu'il y a à gagner. La remise qui aura lieu en Guadeloupe? Oui. Ok. Ça aura lieu en Guadeloupe. Et donc, une aide financière qui va de 500 € à 5 000 €. Et puis, il y aura une communication. Les porteurs de projets bénéficieront d'une communication puisque on va communiquer sur leur idée de projet, sur leur parcours, sur le parrainage qu'ils auront, puisqu'il y aura aussi un parrainage, un coaching pour les aider à vendre leur projet et puis à avoir des financements, etc. Ok. Ah ben, c'est dommage, hein, pas ni entre 18 et, Voilà, nous n'avons plus l'âge. 18 et 30 ans. Nous n'avons plus l'âge. Et toi, la blague? Non, moi c'est bon, je suis résignée. C'est pas grave, je vais en parler quand même. Voilà, Parce que je suis on peut au moins faire ça. généreux, je Voilà. pense à l'avenir, donc je vais en parler pour qu'il y ait Des participants. Voilà, on peut faire comme ça. C'est ça, on fait ce qu'on Mais il faut laisser la place à la jeunesse. Moi, j'adore en tout cas. Non, mais c'est bien, c'est vrai, ça J'adore. donne envie. Mais Ça donne envie, tout à fait. Du coup, donc sur la page, j'imagine votre page, on pourra voir tous les projets qui ont été proposés pour voter ou pas? Parce que j'ai pas compris ça. La personne, c'est sur sa page personnelle qu'elle va demander à voter ou sur votre page, il y aura tout et on pourra voter sur ce qu'on veut. Voilà, on va publier en fait les différents projets, et vous pourrez voter, vous pourrez vous renseigner toujours sur Facebook, Mon île, mon territoire, et Instagram, et voilà, le site internet. Ok, super. Ouais, Très bien. On rappelle le numéro de téléphone que tu as donné tout à l'heure là pour les personnes qui rejoignent l'émission. Donc c'est le 06 90 34 49 15. 34 49 15 pour avoir des informations complémentaires. Alors, même s'il y a des jeunes qui ne peuvent écouter l'émission là actuellement, mais ils connaissent des jeunes en toi, qui capotent en gomme, qui ça peut intéresser. Ils n'ont pas hésité à faire passer message là. Ok, super. On continue avec notre rubrique Coudier. Et là, on part ailleurs, nous a-t-on dit. Donc, on a hâte. Restez avec nous. Hello, Alors, la blabla, tu nous emmènes où aujourd'hui? Aux îles Caïmans. Voilà. On va parler d'un projet parce que voilà, j'ai été chercher toujours un projet que j'estime qui pourrait être inspirant pour nous. Ouais, j'adore ça. C'est important pour moi. Donc, du coup, ça se déroule dans un restaurant. Donc là, rien d'extraordinaire. Donc, c'est un restaurant qui a vue sur mer, qui est situé au cœur de la baie de... Bon, pas trompez-moi. Mais comment j'ai écrit ça, moi? Camana, voilà, aux îles Caïmans, voilà, c'est ça. Donc, cuisine caribéenne, il y a des tapas, il y a des pizzas, il y a toutes sortes de trucs, on peut manger, on mange bien, avec des bons produits. Et en plus de ça, ils proposent des événements, et notamment un dont je vais parler plus en détail, qui s'appelle Open Canva. Canva. Oui, Canva, pourquoi? Parce que tu sais, Canva, c'est
la grande toile qui sert de support, voilà, qui sert de support aux ouvrages de tapisserie à la base. C'est ça qu'on appelle un canevas. D'accord. Et donc, du coup, ils se sont inspirés, je pense, de ça. C'est une référence donc à l'art, parce que tout se passe autour de ce thème-là. Et donc, c'est tout simplement un rassemblement d'artistes, mais artistes pas forcément connus, ça peut être tout un chacun, et qui créent des peintures en live à partir de 18h tous les mercredis. Ok. Ils viennent au resto et c'est un événement que j'ai trouvé super sympathique parce que le public est invité à venir voir les œuvres créées en live. Les artistes même bénéficient en plus d'un lieu public où ils peuvent exprimer dans une ambiance émulsive, tout ça. Il y a les cocktails, il y a la musique, il y a toutes sortes de... Voilà. Et puis sans compter les personnes qui peuvent aller directement leur parler. Et acheter leur tableau. Mais oui. Voilà, donc du coup, j'ai trouvé ça super sympa parce que c'est accessible à tout le monde, même aux enfants. Et à partir de 5 ans, c'est accessible, hein, si l'enfant a envie d'exprimer son art et tout ça. J'ai trouvé ça génial. Et donc, du coup, voilà. Donc, les amateurs d'art peuvent se joindre au rassemblement pour observer les gens. Les peintres doivent juste amener leur fourniture et s'inscrire à partir de 9h30 le jour J. Donc, voilà, ça laisse quand même le champ à qui veut participer. Et puis, il y a le chevalet qui est mis à disposition. C'est ouvert à tout niveau, comme je disais, parce qu'ils n'ont pas voulu fermer aux artistes on va dire, reconnus, déclarés, bref, c'est ouvert à tout le monde, tous les peintres en herbe. Et donc, il y a juste des petits frais d'inscription quand même, hein, entre 5 et 10 $ en fonction de l'âge. D'accord. Voilà. Et puis, tous les profits, c'est ce qui est intéressant, tous les profits sont versés au programme de sensibilisation de la Galerie nationale. Donc, du coup, c'est vraiment un projet très, 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 très bien ficelé, je trouve, et super intéressant, encore une fois, parce que de plus en plus, nous, je ne sais pas si vous savez, mais ici, on a pas mal d'ateliers qui se montent comme ça en comité restreint, où du coup on cherche à développer un peu le côté artistique, à permettre à un peu tout le monde de s'exprimer à ce niveau-là. Mais je ne l'ai pas encore vu sous cette forme-là. Donc je trouve ça plutôt sympa d'avoir le petit spectacle là, enfin tout tu viens regarder, très la convivial. peinture. Ouais. Oui. Tu sais, on a reçu une artiste qui avait organisé un événement comme celui-là sur DM. C'est pas vrai? Ouais. Je sais pas, ils avaient peut-être pas reconduit l'édition, mais tout le monde pouvait venir et participer à une peinture en live et tout ça. Ouais, mais ça, c'est tout le monde qui participe. Mais il n'y a pas plusieurs personnes qui sont là en train de faire ses affaires. Non, c'est vrai. Même, tu vois? Mais c'est super sympa. Donc, mais je dis que oui, ça peut être sympa. Non, c'est intéressant. Et donc, voilà. Donc, si vous passez par les îles Caïmans... C'est donc jamais. Surtout en cette période. Moi, j'ai bien tous les samedis au Carreau, c'est là que ça se passe. Si vous voulez voir cette démonstration artistique en live ouverte à tous. Voilà. Ouverte à tous. Chill et laisser place à sa créativité. Voilà. Self-expression. Pour tout le monde. Ouais, moi, ça me tente bien, ce genre de... moi aussi, franchement, avant, je kiffais pas trop. Et puis maintenant, je me dis, pourquoi pas changer un petit peu ce genre d'ambiance. Oui, et puis si tu tombes sous le charme d'une peinture... Je peux tac, tout de suite. Ça se passe. Ouais. Exactement. Et je suis sûre que ça parle justement à notre deuxième invitée, Florence. Oui, ça me parle beaucoup, pour plein de raisons. Mais parce que tu disais la blablateuse tout à l'heure qu'il y a de plus en plus d'ateliers, mais nous, on n'en voit pas assez. Hein, tous les artistes créateurs, plasticiens, tout ça, demandent à avoir des espaces de création. On a besoin d'espaces de création. Des espaces de création éphémères. Éphémères ou durables, on en a besoin. Il faut des espaces où on peut travailler, en plus d'espaces où on peut exposer. Voilà, c'est ça un peu la différence. Voilà. Parce qu'on a un espace au Gosier d'exposition. Oui, exactement, l'Art sans Mêle. Voilà. Exactement. Que j'ai visité il n'y a pas longtemps. Ouais. Mais il n'y en a pas suffisamment, des espaces pour ça. On a des tonnes de créateurs. Hein. Nous rien qu'en termes de peinture, paquet de monde. Mais voilà, dans nos arts, là, on a quand même plein de gens. Ça a mérité aussi des lieux où monde peut venir et ne serait-ce que créer aussi. Bien sûr, il faut des espaces où on a le temps, le droit de créer. Tout, d'ailleurs, hein.
On a des idées en tête, ok. Et où est-ce qu'on se pose? Où est-ce qu'on pose sa toile si on n'a pas son atelier attenant à sa maison? Où est-ce qu'on pose sa toile? Où est-ce qu'on s'installe? Où est-ce qu'on lâche toute sa peinture? Où est-ce qu'on prend son espace de création? On n'en a pas tant que ça. Ça fait partie des 1000 chantiers à creuser en ce qui concerne... Est-ce que c'est un chantier à creuser en Guadeloupe ou est-ce que ce sont aussi des bitins qui ont vrai qui j'ai fait ailleurs? Ah, ça qu'a fait en paquet de côté. Mais c'est ça ça, qu'a fait en nous, paquet de vrai, là, côté. c'est Voilà, ça, ouais. c'est ça. À Casanou, ça n'a pas qu'à fait assez. Mais nous savons ça. Donc, nous avons pris en place en nous. Nous Avec en place en nous. Bien sûr, toujours. Ce que je t'ai J'aime bien dit, ça. inspiration. Florence Napri, comment on peut te présenter? Union low casquette, un pile casquette, choisis deux. C'est ça, je aujourd'hui. choisis deux. Ouais. Je suis chanteuse et je suis militante. Si on n'en choisit que deux, on peut dire ça. Chanteuse Voilà. militante, chanteuse Ouais. engagée. Chanteuse engagée, assurément. Ouais. Assurément. Ouais. Ben voilà, on va parler d'un de mes gros engagements là aujourd'hui. On va parler de tout ce qui concerne les violences faites aux Les femmes. violences faites Ouais. aux femmes. Enfin, en plus, c'est pas vrai. On va parler des violences tout court dans notre société. Je me suis attachée aux violences faites aux femmes parce que j'ai des choses, moi, à raconter dessus. Mais parce que je pense surtout que c'est juste une des facettes des nombreuses violences qui existent chez nous et qu'on passe sous silence parce que c'est plus facile. Comme Tabou. nous résilients. On nous peut s'y porter toute qualité bitaine. Nous pas Femme- besoin de parler ça. c'est Femme pas vrai. potomitan. Femme potomitan, On préfère j'en taire. connais. Mais bien sûr, plutôt que de se plaindre, on n'aime pas qu'on se plaigne. Ça gêne, ça dérange. On est fait, nous, pour supporter. Je crois qu'on en a assez de supporter, que nous pouvons commencer à dénoncer au sérieux. Et tu l'as dit, hein, toi, je prends le risque. Est-ce que c'est un risque que tu prends quand tu lances ce podcast dédié aux violences faites aux femmes? Oui, c'est un risque que je prends. Le podcast s'appelle Rebelle et la Bête. Il naît en août dernier. Et dedans, très clairement, je me raconte moi. Je me mets à nu pour raconter ce que moi j'ai pu vivre comme violence faite à la femme que je suis par des hommes. Violence commise par des hommes sur ma personne sur plusieurs années, en fait. Et dont j'avais pas spécialement conscience, puisque c'est la vie. Tout peut raconter ses qualités cochonnies là, ça, en fait. Donc tu vas pas t'apesantir dessus, ça sert à rien. Ça sert à rien, tu avales et tu continues à avancer. Et ce dont je me suis rendu compte au moment du confinement en particulier, c'est que ces violences qu'on subit assez quotidiennement tout court, eh ben, on les partage entre femmes. On est, je crois, à pouvoir affirmer que toutes les 5, il y a des gens qu'on ne voit pas sur le plateau, mais nous, à 5 à 6 plateaux là, toutes les 5, on peut raconter des choses désagréables qui nous sont arrivées. J'en fais le pari, j'en mets ma main à couper. Et qu'on n'est pas les seuls. Sauf qu'on garde tout ça pour nous parce que c'est mieux, parce que c'est comme ça que ça marche. Qui j'en ai dit ça, chien qui marie c'est pour battre. Bon ben nous casse poter yo bon nous coup comme ça. Et moi ni on l'air on dit moi on y assez. Et quand on peut faire parce qu'on peut dire on y assez mais quand on fait ça. Il était hors de question pendant très longtemps que je raconte ma vie à moi. C'est pas le sujet. J'ai d'autres choses à faire, etc., etc. Puis je me suis rendu compte que c'était peut-être un peu de lâcheté, de pas pouvoir assumer ce que moi j'avais vécu et de compter sur demander les aux autres aussi de se livrer alors que soi-même on n'est pas moi je prêt suis à pas le capable faire. de le faire. Ouais. C'est pas juste. Je peux pas faire comme ça. Donc il a fallu que je prenne mes responsabilités et que je prenne le risque de dire ben voilà, moi aussi j'ai souffert de plein de choses pas marrantes, viols conjugaux, violences conjugales, attouchements quand j'étais une toute petite personne, ce genre de choses. Et l'idée c'est pas de dire oh là là qu'est-ce que j'ai souffert, c'est pas ça du tout. C'est que voilà, je suis là. Je ne sais pas dire ça pour le monde pas ça n'a pas marqué ses figures en moi. Ceci dit, c'est marqué quelque part dans mon corps, ça c'est évident. Comme chacune d'entre nous qui est passée par là, c'est marqué quelque part, ça laisse des traces. Puis ça laisse des traces dans ce qu'on apprend à nos enfants, peut-être. Je crois qu'il y a un gros travail à faire sur l'éducation. Nous parler de ça justement, il fallait avec Jenny, ça a créé la lignée maternelle, exactement. les blessures transgénérationnelles. Nous parler de plus en plus de ça. Mais parce que c'est important. Qui est important, ouais. Oui, c'est important parce que nous pas qu'à rendre nous compte, mais nous capoter ces bitins là ça, en sang en nous capoter ces bitins là ça, et ça veut dire nous cabasser ces moun en nous ça aussi. Ça qu'il y avait éducation là aussi, ça nous a dit encore nous qu'a transféré, il y avait éducation nous qu'a petit en nous aussi. Et je crois qu'il y a plein de choses à modifier dans ça. Chez nous, en tout cas dans ma jeunesse, on n'a pas tellement le droit de parler quand on est un enfant. Pas qu'à parler, c'est grand monde n'a qu'à parler ou pas qu'à entrer en parole à grand monde. Donc on a rarement le droit de dire non. On a rarement le droit d'apprendre à dire non. Et quand on se retrouve dans des situations difficiles, c'est plus compliqué pour certains. Je mets aussi les hommes dedans, parce qu'il y a des hommes qui souffrent de ce genre de violence aussi. C'est plus compliqué pour certains de dire non, de savoir qu'ils ont le droit de dire non. Non à un rapport sexuel avec son mari. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'a pas envie. Donc, il y a une espèce de truc de devoir conjugal qui est inscrit quelque part. Mais comme on aussi qu'à dire ça, parfois, c'est devoir conjugal là. C'est ça où on y a fait, c'est rempli devoir conjugal là. C'est ça. En fait, non. Et
s'y retrouver forcé, c'est subir un crime qui est puni par la loi. On n'en parle pas tellement de ces choses-là. Et on subit son truc parce que c'est comme ça. Ce qui me tient à cœur, c'est d'entendre aussi la parole... Ah, c'est pas d'entendre... Si, je voudrais entendre la parole des bourreaux plus souvent. Mais c'est difficile et j'accepte que ça prenne du temps. Ce qui m'importe, c'est d'abord de dire... Je ne suis pas dans une posture de thérapeute. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas sociologue, je n'ai fait aucune étude sur la question. Je me concentre sur moi et ce que j'ai ressenti et sur le bien que ça peut m'avoir fait d'avoir ouvert la bouche et d'avoir commencé à parler. Je me concentre aussi sur le bien que ça a fait aux gens, de ce que je comprends. Chaque fois qu'un des épisodes du podcast est sorti, ça sortait toutes les 2 semaines, le mercredi. Chaque fois qu'un épisode du podcast est sorti, moi je me suis retrouvée à récupérer les témoignages de plein de gens. Ce qui peut être lourd de temps en temps et perturbant, mais ce qui est surtout la preuve que les gens ont besoin de dire. Des témoignages, tu en avais d'hommes et de femmes J'en avais surtout de femmes. Surtout de femmes. J'en ai eu quelques-uns d'hommes qui ont souffert. J'en ai eu très peu d'hommes qui ont fait subir quelque chose. Qui le reconnaissent. Un ou deux qui le reconnaissent, qui ne sont pas tout à fait prêts à l'assumer, mais qui m'ont quand même dit, moi j'ai fait souffrir des femmes. Ils ont toujours des raisons, ils ont toujours des excuses. Il y a toujours ça. Mais c'est la vérité en même temps. On ne naît pas monstre. Il nous arrive quelque chose qui fait qu'on se retrouve dans telle ou telle situation. Et c'est ça en fait qui me tient à cœur, c'est que il y a des psychopathes, très clairement, il y a des psychopathes, il y a des gars, ils ont des problèmes, il faut les soigner et finir avec ça. Et puis il y a plein de gars dans notre société qui se retrouvent tout simplement, je remets des guillemets là, démunis. On est un paquet de femmes super fortes, on porte des trucs très très lourds, on est éduqués pour ça et on est estampillé femme potomitan, de toute façon. Donc aucun Guadeloupéen normalement constitué, tout ça je prends plein de pincettes quand je le dis. Aucun Guadeloupéen normalement constitué ne va chercher une femme molpi pour l'accompagner dans sa vie. Il va chercher une femme jock. C'est souvent femme jock comme de toute façon, comme maman. Sauf que femme jock là, de temps en temps, cabaye un paquet de gaz. Et comme je trouve qu'on n'éduque pas suffisamment bien nos garçons à accepter la frustration, à accepter le non, à accepter d'avoir une femme qui peut-être de temps en temps prend un peu plus de place que lui. Comme on ne les éduque pas à ça, de temps en temps, ils ne savent pas comment répondre. Et ce qui prend le pas sur la parole, la compréhension, la patience, tout ce que tu veux, c'est les coups. Parce qu'il n'y a pas ni pont d'autre bitin petit. Et si on ne va pas chercher dans ces choses-là pour les modifier, à défaut de les améliorer, mais enfin déjà les modifier, si on ne va pas se poser ces questions-là, moi je suis qui en tant qu'homme dans une situation où ma femme se met subitement à prendre trop de place? Qui suis-je si on ne se pose pas ces questions-là? À mon avis, rien ne changera jamais. Donc avec ce podcast, l'idée est de dire à la fois, j'ai subi des trucs, mais surtout, je ne suis pas la seule et on est beaucoup à l'avoir subi et à devoir le dire. Et 3, réfléchissons-y. Quelle est notre part de responsabilité dans cette façon de fonctionner dans notre société? Et je suis convaincue qu'on a entre nos mains tous les moyens de changer ça. Parce que tu disais que tu n'incrimines pas une personne, mais que nous avons tous notre place, notre responsabilité dans cette affaire de violence. Alors, on va écouter un extrait de ton podcast. Ou le prince qui me tirerait de mon sommeil. Je m'appelle Florence Napri. J'ai 38 ans et je n'ai toujours pas balancé mes porcs. Moi, devenir l'épouse de ce rustre, de ce primaire. Rebelle est la fête. Moi, paré pour sa sortie. Pour décharger l'estomac. Ouais. Gagner un paquet de pité. Passionné-moi la sportive. Parce que les petits là. Goûter sans caille raconter là. Rester si et pas courir. Pour tout ça qui fait plaisir. Odane. Introduction. Je m'appelle Florence Napri. J'ai 38 ans et je n'ai toujours pas balancé mon porc. Il faut dire que ça prendrait pas mal de temps. Ils sont nombreux. Et puis bon, après toutes ces années de silence, pourquoi décider de remuer la boue maintenant? À quoi bon? Pourquoi? Parce que je ne peux pas exhorter les autres femmes à prendre la parole, alors que moi-même, je n'ai pas le cran de le faire. J'ai plein d'excuses, Je suis d'avance bien embêtée pour ceux que je vais mettre dans l'embarras. Mes parents, entre autres. J'essaie de ne pas trop penser aux conséquences pour les hommes qui se trouveront fatalement incriminés par mes récits. Mais ceci dit, il n'y a aucune raison que moi je les protège. Je n'ai pas envie non plus de m'arrêter à ce que ça pourrait entraîner pour moi de me dévoiler ainsi.
Une chanson où toutes les interprétations sont possibles, c'est tellement plus confortable. Ce qui importe aujourd'hui, c'est que je puisse faire preuve de courage, moi, enfin. Courage qui m'a manqué dans la plupart des situations que je vais relater dans Rebelle et la Bête. Pourquoi encore ? Pas besoin de psy pour savoir à quel point il est important de parler. Se regarder et se dire à travers les expériences qui nous façonnent et qui nous marquent, quoi qu'on en pense. Et c'est une autruche top catégorie qui vous le dit. Or chez moi, chez nous, on ne parle pas, ou encore trop peu. Et de ce fait, on cautionne. De peur de... Mais de quoi ? D'être taxé de faire des histoires inutilement, de se donner un spectacle, de vouloir faire l'intéressante, de ne pas être aussi forte que les potomitans érigés en modèle ultime. À tort, à mon avis. Alors je prends le risque. Parce que je juge ces postures absurdes et délétères, usantes, et elles l'ont maintes fois prouvé, inefficaces. Essayons une autre méthode pour voir. À quoi bon ? Essayons une autre méthode pour voir. Tu te livres beaucoup, j'aime beaucoup le style de ce podcast. Hein. On est à la fois sur du sérieux, il y a de l'humour, en même temps il y a les mots, on sent que les mots sont bien choisis. Hein. Mettre des mots, comme j'aime à dire, M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. Et tu le fais vraiment avec une part de créativité. On retrouve l'art de même au travers de ce podcast. Ben, je n'avais pas d'autre choix que de le faire comme je suis. Il fallait que ça me ressemble. Je ne voulais pas du tout que ce soit lourd, parce que les récits sont lourds. On se voit de rajouter dans le ton un truc qui pèse. Non, il fallait que dans la forme, ce soit dynamique, ce soit attrayant. Parce que alors, la question du comment je fais ça s'est posée. Hein. Est-ce que je fais une vidéo ? Il y avait un côté voyeur à la vidéo qui ne me plaisait pas du tout, surtout pour parler de ces questions-là. Est-ce que je fais ça à l'écrit ? Parce que comme ça, je peux soigner mes mots et c'est bien. Sauf qu'on est trop peu nombreux à lire, à mon humble avis. Et ça, c'est le genre de questions dont j'aimerais que la population entière s'empare, vraiment. Et donc, l'idée du podcast m'est venue, je ne sais pas d'où elle est sortie. Et il m'a semblé que c'était le format idéal pour raconter ça. Mais c'est vrai que la rédaction de chaque épisode m'a pris énormément d'énergie parce que je ne voulais pas mal dire les choses. Alors, je ne dois pas être en train de m'apitoyer sur mon sort, ça n'a aucun intérêt. Je ne dois pas... Il y avait un truc qui était difficile. Je parlais tout à l'heure de prendre ses responsabilités. Et pour autant, il était hors de question de faire entendre à quiconque qu'une femme battue est battue parce qu'elle l'a mérité. Il ne fallait surtout pas qu'il y ait cette espèce de comment est-ce qu'on appelle ça, d'amalgame. Surtout pas. C'est parfois latent, mais souvent la question qui vient, même moi on me l'a déjà posée, c'est oui, mais qu'est-ce qu'elle faisait ? Oui, il y a toujours ça. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça, sous-entendu ? Comment elle était habillée ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? C'est le mais. Toujours il y a un mais. Parce que je si pense ça que s'est c'est passé, plus c'est que c'est pour pas qu'est-ce qu'elle a fait pour pousser à bout. Il y C'est a plus ça comme aussi. ça que les gens voient. Parce que moi, je suis bien placée pour, avec mon caractère fort. J'avoue que parfois, je pousse à bout. J'ai cette petite spécialité-là. Je n'arrive pas à la faire. Ouais. Mais après, je ne suis pas en train de dire que oui, on pousse à bout. Forcément, la réponse doit être violente. Mais tout ça, ça fait partie Mais des il questions qu'il faut n'empêche se poser. que Parce que je peux faire monter la mayonnaise. En pas molle non plus. En pas molle. En pas molle non plus. On sait très bien. Exactement. Ça, c'est clair. Est-ce que précisément Et donc, même psychologiquement pour le partenaire, on peut ça peut comprendre être parfois difficile. qu'ils sortent de ses gonds et que ça peut s'exprimer par... c'est ce voilà, que je disais c'est tout ça. à l'heure. À un moment donné, il n'y a plus de réponse. Comment est-ce qu'on fait quand il n'y a plus de réponse ? Parce que oui, nous connaître, choquer ces messieurs, C'est ça, mais choquer bien même. on sait faire ça. Mais ça fait partie de nos trucs de société. C'est qu'on est aussi élevé comme ça. Il y a un copain qui me racontait comment Madame Maït était chercher Bougabaïkou pour il peut prouver qu'ils sont bons boucs, virils, tu comprends ? Okay. Parce qu'il y a ça aussi dans notre imagerie de l'homme, le vrai. Il ne va pas se laisser marcher sur les pieds. Mais on va voir jusqu'où il va aller. On va aller voir jusqu'où il va aller. Tu vois ? Il y a toutes ces choses-là qu'il faut que nous on questionne vraiment. Qu'est-ce qu'on quand on les pousse à bout, on cherche quoi en vrai ? En gros. Tu vois ? Ça c'est une question aussi à se poser. Clairement. Oui, il fallait que je mette de la musique, il fallait que je mette du peps, il fallait que je l'ai pas encore, on n'a pas entendu l'explication, mais Rebelle et la Bête, pour moi, ça fait directement référence à La Belle et la Bête, et La Belle et la Bête, c'était mon dessin animé. Mais La Belle et la Bête, c'est quand même une espèce de boug qui toujours qu'à roucler toute la journée, qui pas moins de moyens, ou qu'à essayer de séduire, parce qu'en fait, tu vas pouvoir le soigner de ses blessures irrémédiables, et il n'y a que toi qui vas pouvoir le sauver.
en dépit aux dépens de ta sécurité finalement, parce que c'est un monstre, on rappelle, hein, dans le dessin. Oui, clairement. Qu'elle a adouci, qu'elle a adouciné, qu'elle a... Il y a quand même ce truc-là, on appelle ça le syndrome de l'infirmière, si je ne m'abuse, et il y a ce truc chez nous aussi où il faut aller sauver les hommes et mériter d'être à leur côté. Je pense que ça, on peut remettre ça sur le tapis comme question. Non, je vais commencer par me sauver et me mériter moi. Exactement. Hein. Voilà, je vais me mériter moi, je vais mériter mon amour à moi. Et puis si moi envie baquer avec moi, vin baquer, mais pas compter si moi pour moi un peu bas, toutefois ça au détriment de la mienne. Je crois qu'il y a tout, voilà. Moi en tout cas dans mes question personnelle, il y a eu ça. Ça, tu dis que toutes les responsabilités, il faut que chacun, tu le dis, hein, interroger aussi, analyser nos rapports, avec les autres, nos croyances aussi. C'est ça, tout à nos fait. Croyances. Et au travers de ce podcast, tu as quand même fait des déclinaisons sous différentes formes. Pourquoi avoir eu envie de mener ce projet vers d'autres horizons, on peut dire ça comme ça? Ce qui m'importe, c'est qu'on libère la parole. Je disais tout à l'heure, je ne suis pas docteur de quoi que ce soit. Donc moi, je ne vais pas pouvoir donner des clés aux gens pour qu'ils aillent mieux. Ce dont je suis convaincue, c'est que tant qu'on ne parlera pas, ce ne sera même pas la peine d'imaginer aller vers la guérison ou le soin. Il faut commencer par dire les choses. Il faut commencer par les dire dans un sens et il faut commencer par apprendre à les entendre dans l'autre sens. Il y a plein d'histoires où telle jeune femme va finir par avouer à sa mère que son beau-père lui a fait subir des trucs. Et maman là qui dit ça, ou qui dit, mais là, ça pas possible, je ne t'entends même pas. Et on clôt la porte à la discussion. Et donc, tu es déjà victime d'inceste, ça s'appelle quand même de l'inceste dans ce cas-là, il me semble bien. Tu es déjà victime de ça. Tu te brouilles avec ta mère, qui restait une alliée. Subitement, tu n'as plus d'alliée. Et donc, tu es doublement victime de quelque chose. Voilà. Et qu'est-ce que tu as comme échappatoire? Parce que chez nous, on n'a pas appris non plus à entendre ces histoires affreuses-là. Parce que ça fait partie des choses qu'on tait tout le temps. Donc voilà, je me dis que si on commence par libérer la parole, eh ben, on va pouvoir aller plus tard vers de la thérapie, du soin, un truc collectif aussi, hein, si la société s'empare de cette question. Et c'est mon but, hein, je lâche ça dans l'univers depuis quelques jours, je le relâche sur Canal 10. C'est bien. Je lâche ça là. Belle énergie. Mais j'aimerais que la société guadeloupéenne s'empare de ces questions, qu'on arrête de faire comme si c'est un tabou et que ça n'arrive qu'à 2-3 personnes. Je suis sur un groupe WhatsApp où régulièrement la question des rapports entre les hommes et femmes revient. Et puis j'ai quand même 2-3 d'entre eux qui disaient non mais moi j'ai pas été élevée comme ça, moi mes soeurs qui sont ici, moi mais pas parce que vous ou en situation là ça, et y a pas parce que vous ça pas qu'à concerner, et encore je n'en mettrai pas ma main à couper, mais c'est pas grave, pas parce que vous pas qu'à sentir concerné que la société n'est pas malade de quelque chose de cet ordre-là. Et je crois que plus on va raconter ces histoires-là sous toutes les formes qui existent, il n'y a pas que des hommes qui agressent des femmes, c'est pas vrai, hein. Je connais des femmes qui ont agressé d'autres femmes, on connaît des hommes qui souffrent sous les coups, sous les abus de leur compagne. Enfin bon, il y a plein d'histoires qu'il faut raconter, qu'il faut entendre. Et tant qu'on n'aura pas fait ça, on va pouvoir continuer à faire comme si ça n'existait pas. Et ça va à mettre des pansements, comme je dis, sur les blessures. Ouais, mais les pensées vraiment nettoyées, avec le hurlement qui va avec, le yote kamete alcool là, si bobo là, mais au moins le truc est nettoyé. Oui, mais il faut ôter pansement là aussi. C'est ça, ôter. Exactement. Alors justement, une belle déclinaison qui prend forme et qui aura lieu au Café Papier. Ce sont des lectures qui vont accompagner justement ce magnifique projet. Comment ça va se passer? Alors, je ne sais pas comment ça va se passer. On va voir. Non, mais c'est toi qui vas lire quelque chose. Voilà ce que j'imagine. J'aime bien laisser une grande part. La dernière fois que j'ai fait ça au Café Papier, c'était fantastique. C'était pas les lectures du podcast, mais arrivé en pâté qu'elles savent quelqu'un qui était passé, et ça a été magique. On va refaire presque pareil. Non, le 21 avril, je me propose de lire, à partir du 21 avril, il y aura un rendez-vous mensuel comme ça. Qu'est-ce qu'on est? 3e mercredi du mois, il me semble bien, où je vais lire un épisode du podcast et inviter les gens qui seront là, les participants à cette lecture, à parler. Me poser des questions à moi s'ils le souhaitent, se poser des questions aussi à eux, réagir, s'interroger à leur tour. Voilà, et plus ça ira, plus il y aura des invités avec moi pour donner d'autres points de vue que le mien. Encore une fois, j'ai pas du tout envie que ce soit un truc centré sur moi. J'ai réfléchi à ça en mode MeToo et balance ton porc. Chez nous, il y a ni MeToo ni balance ton porc, ça peut arriver ici,
considérés, nous pas concernés. Et je me suis dit que l'une des raisons, c'est probablement qu'aucune personnalité guadeloupéenne n'a osé dire ce qui lui est arrivé, à laquelle les autres auraient pu emboîter le pas. Parce que c'était ça aux États-Unis et en France, c'est bien parce que des grands genres de gens ont parlé, qu'on dit, ok, moi aussi, ah ben oui, moi aussi, ça m'est arrivé. Tu donnais l'exemple au moment des buffets, hein, oui, lorsqu'on est au mariage, etc. Tant qu'il n'y a personne qui se lève, voilà. Je vais me servir. Et j'invite les gens à y aller. J'ouvre le buffet, il n'y a pas de problème. C'était ça, tu me parlais de prendre un risque au début, prendre ses responsabilités, c'est ça que j'ai décidé de faire. Je me lève, je vais me servir le premier petit four, vin vers moi. Et donc, voilà, pas de thérapie. Ce sera ouvert à tous, absolument. J'aimerais voir beaucoup d'hommes là. Parce que je crois vraiment que la parole des hommes est importante. Nous, femmes, on sait très bien quelle pression on subit. On connaît, on s'arrête dessus régulièrement, même si on continue à subir de plein de trucs, j'ai aimé quand tu as commencé tout à l'heure en disant les publics vulnérables, les femmes, les enfants, on reste en 2021, on reste un public vulnérable. C'est quand même incroyable que plus de la moitié de la population mondiale soit un public vulnérable. Mais c'est la vérité. Donc, bon, nos publics vulnérables, et on le sait. Les hommes, ils sont soumis à d'autres types de pressions que les nôtres, mais c'est des pressions. Il faut remplir les cases, il faut correspondre à ceci, il faut correspondre à cela, en dépit de sa personnalité, en dépit de ses envies, en dépit de ses élans. Voilà. Et eux aussi, je crois qu'ils gagneraient à pouvoir dire ce qu'ils ressentent, ce dont ils rêvent. Mais justement, Florence, est-ce qu'on a pensé véritablement que c'est un homme-là qui prend place à ça? Parce que ça revient souvent. Alors, ce besoin qu'ils ont de s'exprimer, mais en même temps, il n'y a pas qu'à oser exprimer, mais au-delà de ça aussi, on a parfois ce reproche lorsque certaines femmes décident de parler pour les femmes, de donner la parole aux femmes, de libérer la parole à ce niveau-là. On entend, ben oui, mais c'est que pour les femmes. Bon, on me l'a dit, hein. Pourquoi secrète femme? Les hommes ont besoin de parler. Pourquoi si? Les hommes aussi. Mais oui, mais pourquoi les femmes ont leur journée le 8 mars? C'est qu'ils viennent bien sûr. Mais pourtant, ou que dis-moi, ou que vin ba moi nouvelle. Oui, vin ba nouvelle. Est-ce que combien d'hommes qui étaient présents et combien d'hommes qui parlaient? Exactement, parce qu'on a l'impression qu'on peut quand même permettre en quelque sorte de ni espacer à ça de ouvrir communication là. Et est-ce qu'il y a qu'à prendre en passave? Moi, sans savent que moi, en tant que madame, en cas chercher ça qui en dit dans moi, en cas parler avec toutes les amies madame moi aussi, et nous savons la nouiller. Ces noms-là, ça plie, enfin, ça c'est ça plus compliqué, mais moi, pas qu'à arriver rentrer en emmenant à ces noms-là, à part 2 ou 3 qui c'est bon cigare, donc nous ne pouvons pas aller de bitin, voilà. Non, en général, ces noms-là, qu'à garder bitin là-bas, parce que faut y aucune position là. Il ne peut pas qu'à plairer. Déjà, nous, madame, nous n'avons pas ni droit à plairer, parce que nous, c'est des femmes potomitantes, nous n'avons pas ni droit à plairer. C'est non, ma plus mauvais encore. Mais en cas penser, faut yo même à yo, hein, à pas nous pouvoir comprendre. C'est yo même qui doit prendre décision là de parler, de dire, ben ça, en fait, on ne veut pas. Moi, on pas un homme qui caille sauver, cher là. On peut pas sauver. On peut essayer de sauver moi, on peut pas sauver. Et nous, madame, il faut nous pétendre ça aussi. Ok, on peut sauver moi tout seul, ça ne peut pas empêcher nous, faire chimer nous tous les deux ensemble. Mais bon, tout ça, c'est des bêtises qui... beaucoup de chantiers. C'est ça. Les croyances qu'on dit ça, et bien mais ça, le fait de débloquer ces croyances. Donc, tout le monde rendez-vous, là, nous dit tout le monde rendez-vous le 21 avril. Le 21 avril, à partir de 19h, c'était le soir. Café Papier. Au Café Papier qui est situé Jarry, pour tous ces gens-là qui... Voilà, et puis ils peuvent trouver adresse ça très facilement également sur Internet. C'est ça. Ni réseaux sociaux en moi aussi, Florence Napri, qui a si Facebook, Instagram, Twitter, tous ces bits-là, ça. En cas de nous autres à moment là, ça, il faut ça, nous, quand fait ça tous les mois. Quand il ça tous les mois. Tenir d'autres bits en tout à podcast là, ça s'appelle Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Chromecast, tout ça, Rebelle et la Bête, ces premières saisons là. Autant qu'à parler des moins, en capacité de ça moins en vivre, en qu'à raconter moins. Et deuxième saison là, on peut savoir qui t'en a commencé parce que faut moins admettre que ça loue, ça loue. Mais là on n'y force encore, là on reprend force pour faire ça. On raconter témoignages mon bon moins. Tout long allé depuis le premier épisode là, j'ai attrapé 2 ou 3 témoignages, on va continuer à chercher d'autres parce que nous avons madame qui a parlé de ça, yo vive qui fait yo mal et on vit tant de madame qui vivent des bitems mais qui goumet pour ça pas arriver yo, on vit tant de hommes qui vivent des bitems aussi, des bitems qui raident et on vit tant d'hommes qui a dit moins yo fait moun mal aussi. Et madame aussi. Alors là c'est dernier machin là en attendre. Mais oui, on vit tous ces témoignages-là, ça, pour nous comprendre, parce que moi, ça, mais quand venir moun qui continue à faire moi comprendre de dire que
Ben non, c'est en cas exagéré, ça pas qu'arriver tant que ça. En plus, ça fait nous toutes tant ça qu'arriver En conscience. tout long aller, tout partout ici dans Guadeloupe. Depuis en Larry là, je suis en mi-temps à Casa, en travailleur, tout partout ça qu'arriver. Est-ce que là, ces plateaux-là, est-ce qu'il y a des mouns, entre plateaux-là, Oui, ni moun, qui déjà subi ou fait subir violence? Est-ce que nous pouvons parler de ça? Est-ce que nous pouvons dire ça? Est-ce que nous pouvons dire ça? Est-ce que nous pouvons dire ça? Célia. Est-ce que c'est un sujet? Célia trop jeune. Célia trop jeune. Pourquoi ça dit va pas dire rien, ça va pas dire rien. C'est pas une question d'âge. Non, en tout cas, pour témoignage, c'est ça, C'est pas pas si une longtemps que question ça, d'âge, il c'est pas était une à peu près question 17 ans, il était déjà parlé moins des violences, il était déjà subi en couple. Deuxième qui nous a ça ou peut écouter deuxième épisode à podcast là moi qu'a raconté dans d'autres 11 ou 12 ans. Mais oui, ça, tu vois. Donc nous bien ça là je l'ai l'ai pas qu'à compter. Nous savons ça bien. J'ai été préservée. C'est très Jusqu'à bien. maintenant. Très, Donc, très bien. Non, Très, c'est très bien. C'est très bien. Ouais, c'est ça, moi, que des violences psychologiques seulement. Non mais c'est pas rien. Ouais, C'est c'est pas des rien. qui sont On dit pas... que et qui comment nous encore manquent. le ça, cas. on minimise. On avait marqué, on avait fait un petit sondage également sur Instagram où je demandais est-ce que la violence physique était plus importante. Ouais. Et beaucoup de femmes ont répondu en me disant que non, hein, parce Non, que la c'est violence psychologique, ouais. psychologique, la violence mentale C'est peut-être laisse la des pire. blessures qui sont indélébiles, Ah oui, qui marquent vraiment l'identité de C'est la comme des personne. coups, hein. C'est comme des Exactement. coups. Oui, oui. C'est, pour moi, c'est au même niveau, presque. Ah ouais, vraiment. Après, voilà, chaque personne vit cette expérience-là à sa manière Comme et elle tout. peut. Et c'est pour ça que moi, à mon niveau, je dis que, parce que je me dis que bon, ça aurait pu virer à autre chose de plus grave, mais déjà, c'est déjà assez déjà grave. compliqué. Et nous, on C'est déjà a fait. tendance à croire que c'est pas si grave que ça, et c'est pour ça qu'on admet que ça arrive. Mais en fait, non, on devrait rejeter ça violemment. Mais nous. on est marqué. Mais Bien moi, sûr. c'est vrai que je me dis que dans les relations humaines, tout peut pas être rose. C'est là où on arrive à un point, voilà. Est-ce que vivre, heureusement, pour l'instant, Célia est préservée, tant mieux. Mais attends, même quand tu côtoies des gens et tout ça, tu peux pas t'entendre avec tout le monde. Tu peux pas... Ça fait partie du jeu aussi. Oui, mais il y a des façons de pas Et s'entendre. voilà. Il y a plein de façons de C'est pas ça. s'entendre. Et c'est là avoir les armes aussi pour pouvoir réussir à Peut-être pour identifier, tu vois ce qu'elle dit Voilà. là. C'est vrai qu'en étant peut-être les jeunes filles, les jeunes femmes se demandent mais est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas juste une petite calotte, un petit mot. C'est C'est ça. connaître aussi les limites parce que C'est juste là Audrey, moi je trouve que c'est un peu pour les jeunes filles qui se Mais disent oui. mais finalement dans une relation il faut qu'il y ait ça. Ouais. S'il y a pas ça c'est peut-être pas normal, le monde des bisounours n'existe Non, pas. c'est pas ça que j'ai Peut-être dit. s'imaginer que Non, dans la mais relation il y a ça dans les certains relations esprits. humaines. c'est ça, Il y a certains ça. esprits Oui. pensent comme Oui, ça. bien sûr, ça Et c'est à ça qu'il faut faire attention. savoir Mais les- quelle est la limite. Voilà, Quelle est c'est la ça. limite Les et relations comment la poser humaines, cette, voilà. cette limite. Mais comment savoir tant qu'on ne parle pas? Tant qu'on ne parle pas, justement, on invite justement toutes ces personnes qui sont intéressées par ce sujet, cette problématique, le 21, ce samedi, on le répète au Café mercredi prochain, pardon, au Au Café Papier à 19h. partir de 19h, C'est c'était le souhait. Donc, à venir écouter un podcast là. On va commencer par le podcast numéro 1. C'est ça. Par le podcast numéro 1. C'est ça. Et l'occasion de libérer la parole, comme on m'a dit, de mettre des mots sur des mots, de discuter, d'échanger assis ces problématiques à violence là, ça. Alors, il nous reste pas beaucoup de temps. Très rapidement, Célia, on le rappelle, mon île, mon territoire, mon engagement, un concours qui est réservé aux participants de la Guadeloupe, âgés entre 18 et 30 ans. Les inscriptions ont déjà démarré. Voilà. On invite la population à se rapprocher. Alors, tu vas laisser le site internet, le numéro de téléphone très rapidement. Voilà, donc je rappelle le site internet www.monîlemonterritoire.fr et le numéro de téléphone, le 06 90 34 49 15. Concours de création d'entreprise. On est vraiment Voilà, sur la bien ça. SS. On a dit environnement, santé durable, solidarité locale. On a vu également avec toi, Florence Napri, ce podcast qui est un projet complet, mais qui va être décliné. Et ce mercredi, c'est l'occasion de découvrir le premier podcast qui sera donc en lecture, un échange autour des violences faites aux femmes, mais pas que, puisque nous avons invité Nom aussi, à Vini, Poté, Parole à Yo, C'est ça. etc., Exprimer Yo, à ce sujet-là, ça. Un numéro de téléphone, peut-être, non, tu as dit tes réseaux, pas Oui, surtout les réseaux. réseaux. Ouais, surtout mes réseaux. Florence Napri avec un X. Les réseaux du Café Papier. Vous aurez toutes les infos.
Et Il faut puis, réserver, j'imagine. Oui, il faut réserver. De toute façon, en temps de Covid, nous en comprenons. Il faut nous limité, réserver comme quoi qu'il d'habitude. arrive, bien sûr. Et puis, le podcast, il s'appelle Rebelle et la Bête et il est disponible sur Sur tous toutes les plateformes. les Sur plateformes où on peut écouter des podcasts. Rebelle et la bête. La blablateuse, on te retrouve également sur les réseaux sociaux, puisqu'on Ouais, sait qu'on va continuer cette information pour les gens qui ne peuvent pas attraper toutes ces informations-là durant l'émission-là. On peut dire ça, oui. Mhm. ou quoi, ben, Oui, et puis même, Même en Afro avis Blabla, hein. aussi, ouais. exactement. Donc voilà, donc sur Instagram, la blablateuse, c'est là où je suis présente. La ouais. blablateuse. Créole. La blablateuse, un créole sur Instagram. Et puis moi, vous savez déjà, réseau, principalement Instagram, Spiritual Queen V. Et puis nous, on se retrouve vendredi. Vendredi, on va parler d'un très, très, très beau projet. On en parle de plus en plus souvent. C'est les doulas. On reçoit une doula qui va nous parler de son parcours personnel, de son parcours également Ça, professionnel. c'est bien, ça. Et puis ce qui est à cœur de poser questions à Zot. Voilà. Toujours à chat ouvert. Je vous souhaite une agréable fin de semaine. Zoja Connette, l'amour au pillage. À bientôt. Merci. Bye bye. Purchase your tracks today.